Et à côté de vous, Karim Rissouli, C'est moi. il y a... Oui. C'est vous Ouais, Ah bah ouais. voilà, c'est Salut, Guillaume Karim. Meurice. C'est sûr et Connu. certain. Et ben moi je suis allé ce matin, hier, dans l'Essonne, une ville administrée depuis pas mal d'années par la call girl la plus célèbre de France, Nicolas Dupont-Aignan. Ah, c'est con, hier tu votes pour le général de Gaulle au municipal et tu te retrouves avec Mata Hari comme maire. C'est pas simple. Pourtant on pouvait le voir venir quand même, son ralliement à Le Pen, hein, le parcours de Dupont-Aignan, on le connaît. Soutien de Rocard, puis de Bayrou, puis de Seguin, puis création de Debout la France. Plus il vieillit, plus il est de droite, Nico. Et il a que 56 ans. Attention, les surprises pour la suite. Ah, regarde Bruno Gollnisch, hop, si tu regardes bien, il y a Nico qui te fait des appels de phare, je crois. En attendant, que pensent les Hieroises, hein, puisqu'on dit Hieroises et Hierois de ce ralliement de dernière minute. On commence avec un premier citoyen. Moi, je m'en fous, moi. Vous en foutez. Ah oui, carrément. Vous savez, j'ai 84 ans, alors vous savez... Ça vous passe au-dessus. D'abord, ce qui me plaît beaucoup, c'est les salopes qui sont à la télé, là, vous savez. Elles me plaisent beaucoup. Oui, alors oui, on peut pas s'intéresser toujours, c'est vrai, à la Canal+, politique. Faut bien se détendre. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Voilà, lui, il est moins chabot et pujadas que Jackie et Michel. Alors, en même temps, attention, parce que tout se rejoint hein, en politique, voilà, en médias, parce que les salopes en question exercent quelle profession? Les journalistes, ces salopes, là, qui sont à la télé, là. Marisol Touraine... Ah, Marisol Touraine, elle n'est pas journaliste. Ah non, oui, pardon, je m'excuse. Vous appartenez à quelle bande, vous? Ah, regardez France Inter. À France... Oh, ah, d'accord. Ça vous a fait peur du coup? Non, à ce moment-là, je n'ai pas de conversation avec vous autres. Oh là là, ouais, c'est bien dommage parce qu'on aurait voulu en savoir plus. C'est rare de tomber sur un expert hein, comme ça au hasard d'une rue. Alors, bon, bah oui, c'est dommage. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave parce que des gens qui ont un avis, j'en ai rencontré ce matin. Alors, on commence avec celles et ceux qui sont favorables à cet accord Le Pen-Dupont-Aignan. Madame? Moi, j'ai des idées qui sont moitié-moitié. Ah, attention, c'est Macron ça alors. Non. Moitié quoi? Bah, moitié de la droite et moitié de Le Pen. Ah oui, d'accord, vous êtes moitié droite, moitié extrême droite. Oui. Oui, alors là, c'est pas le nini, c'est le et. Hein, c'est un espace entre la droite et l'extrême droite. C'est serré, hein. C'est-à-dire entre Nadine Morano et Robert Ménard, il y a l'espace d'un cheveu d'Éric Ciotti. Hein, environ, faut viser assez juste. Il y a Nico, hein, Il y a Nico. elle habite bien. Il y en a, ouais, c'est vrai, elle est cohérente. Voilà. Alors au niveau des idées, qu'en pense le boucher du marché de hier? Il a ses idées, puis elle a ses idées, quoi. Ah bah, c'est à peu près les mêmes du coup, non? Oui, La sortie de l'Europe, tout ça, vous êtes pour vous? non, pas du tout. Mais ils vont pas le faire. Ah, vous êtes contre la sortie de l'Europe? Oui. Mais alors vous allez quand même voter pour eux? Oui. Par exemple, le retour au franc, est-ce que vous êtes pour? Là, ça va merder, là. non, je suis pas pour. Ah bah en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes idées que Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Ah si, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Bah, de se regrouper, quoi. Ah, d'accord, ok. Non, c'est d'accord. C'est une personne qui est simplement fan de regroupement. Voilà, il adore quand les gens se regroupent. Alors là, faut faire C'est du pour ça qu'il rugby. votera jamais socialiste. C'est vrai. Mais il faut faire du rugby, voilà. C'est une élection présidentielle, là. C'est pas celle du meilleur demi-de-mêlée du top 14. Alors, passons désormais à ceux que ce regroupement a surpris. C'est pas la personne qu'on connaissait, en fait. C'est ça qui est troublant. C'est vraiment... Non, on n'a pas dû reconnu, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas, elle a dû boire une potion magique qui l'a troublée dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est que cette C'était histoire? de la potion magique. On suppose qu'il a dû avoir quelque chose parce que, comme on disait avec monsieur, quand on l'a vu dimanche, c'est plus la personne qu'on connaît. C'est peut-être du GHB, peut-être que Marine Le Pen a mis du GHB dans son vin. Peut-être. Ah, voilà une explication plausible. Il fait moins le malin, le Rissouli, là, hein, le prétendu spécialiste de la politique. Hein, merdia crasseux. Pardon, excusez-moi, je traîne trop avec l'extrême droite en ce moment. Bon, continuons avec un autre citoyen, alors qui ne porte pas le général de Gaulle dans son cœur, c'est le cas de le dire. Enfin, moi, je me suis assis depuis longtemps sur De Gaulle. Vous êtes assis sur De Gaulle? Ah oui, j'étais anti-gaulliste toute ma vie. Ah oui? Ah oui. Pourquoi Je vais alors? vous dire pourquoi. Premièrement, j'ai connu l'Algérie. Passez pas tout ça à la radio. Hein. Ah bah, c'est-à-dire que c'est un peu gonflé quand tu parles avec un micro France Inter devant le museau, c'est compliqué de dire qu'on n'a pas envie de passer à la radio. Moi, je veux bien tu vois, faire des efforts pour assumer un regard critique vis-à-vis des médias, mais jusqu'à un certain point. Alors bon, j'ai continué quand même, parce qu'il était sympathique, ce même monsieur, et il a fini par me raconter un petit peu sa vie, et notamment une discussion avec sa mère quand il avait 20 ans. Elle me dit, c'est plus possible, tu ailles à l'école, il faut que tu trouves du travail. Et j'avais deux voisins. Un qui travaillait à la Bourse de Paris et un qui travaillait de Vénéo aux pompes funèbres. Elle me dit, ils peuvent te faire rentrer tous les deux, qu'est-ce que tu préfères? Attendez, est-ce que c'est pas une métaphore de la situation du deuxième tour, ça? Enfin, oui, un peu. La bourse ou la vie? Voilà. Et oui, le CAC 40 ou les pompes funèbres, finalement, on est pile dans la situation. Comme Nicolas Dupont-Aignan, d'ailleurs, qui a peut-être réalisé une bonne opération financière en rejoignant Le Pen, mais a peut-être bien également signé sa mort politique.